Bon, on a calculé K. K, c'est alpha au carré sur 1 moins alpha au carré. OK? Donc, ça veut dire quoi? Si on regarde la valeur de alpha, si on a alpha, et on trouve que alpha, c'est inférieur ou égal à 0,01. Et si on fait le calcul de K dans ce cas-là, on trouve que K, c'est inférieur ou égal à 10 moins K. 10 moins K, ça veut dire la réaction ne s'effectue pas, la réaction est impossible, la réaction n'évolue pas. Il n'y a pas formation de produits. Les réactifs ne peuvent pas donner des produits, puisque la valeur de K est très, très, très petite, c'est-à-dire la réaction ne s'effectue pas, elle est impossible. D'accord? Haïda bien. Maintenant, si la valeur de alpha est 0,99 et si on fait le calcul de K, on trouve une valeur de 10 à la puissance K. 10 à la puissance K, c'est une réaction qui est quantitative. Le rendement de cette réaction est élevé. On a une quantité importante de produits. Et si alpha, c'est 0,999, dans ce cas-là, K est égal à 10 à la puissance 6. Donc, c'est une réaction qui est totale. En fait, tous les réactifs dans ce cas-là vont être transformés en produits. Oui, اوكي دكتورة، بس يسألك بالدوزيام فراست والوازيام فراست شو في الديفيرونس بيناتهم؟ ما اثنيناتهم الألفا إيجال 0,99. Oui, c'est une réaction quantitative. Donc, dans ce cas-là, c'est une réaction quantitative. L'alpha et la différence, c'est alpha K est égal ou supérieur à 10 à la puissance 4, donc la réaction est quantitative. N'est-ce pas? À 10 à la puissance 4, on peut dire que la réaction est totale, n'est-ce pas? D'accord? وي دكتور، قصدي بدوزيام فراست والوازيام فراست اثنيناتهم رياكسيون كونتيتاتيف، بس أول وحدة الألفا عم بيقولوا 80 19% en pourcentage, 0,99. يعني هي C'est la même chose. K supérieur ou égal à 10 à la puissance K, c'est une réaction quantitative. OK? أنا بفكر كل واحدة لوحدها، بس بدي أعرف شو الفرق بيناتهم، كنت بفكر كل واحدة لوحدها. On dit que le K 10 à la puissance 4 ou akbar, c'est une réaction quantitative et la réaction devient totale pour K supérieur à 10 à la puissance 4, n'est-ce pas? Elle sera représentée dans ce cas-là par une seule flèche. On ne peut plus mettre deux flèches puisque c'est une réaction qui est totale. Oui, ok. Merci. Bon. Maintenant, on va définir électrolyte fort et électrolyte faible. Et ça, c'est très important. Là, dans le deuxième chapitre que je vais envoyer, on va commencer à l'expliquer la semaine prochaine, on va parler des acides forts et des acides faibles. Donc, c'est quoi la différence entre électrolyte fort et électrolyte faible? L'électrolyte fort, il s'ionise complètement. Il se dissocie complètement. C'est une réaction qui est totale. OK? Donc, si je mets ACL dans l'eau, ACL ne va pas rester ACL, il va se dissocier complètement. Et regardez, on a mis ici une seule flèche pour donner H+, et Cl-. D'accord? Donc, un électrolyte fort, c'est se dissocie totalement dans l'eau, s'ionise complètement dans l'eau. La seule forme moléculaire qui se trouve dans la solution, c'est le solvant. Par exemple, ici, si je mets ACL dans l'eau, ACL ne va pas rester ACL, va se dissocier et se dissocier complètement pour donner H+, plus Cl-. La seule forme moléculaire qui se trouve dans le milieu, c'est H2O. Les autres ACL se trouvent sous forme ionique, va donner H+, et Cl-. La même chose pour NaCl, le mélange. Si je mets NaCl dans l'eau, il va donner Na+, et Cl-. Il va donner, c'est une réaction totale, il va s'ioniser complètement dans le solvant qui est ici l'eau et va se transformer va donner Na+, et Cl-. C'est une réaction qui est totale, c'est une ionisation totale et la seule forme moléculaire sous forme molécule, c'est H2O qui est le solvant. OK? Alors que NaCl s'ionise totalement pour donner Na+, et Cl-. Ça, c'est l'électrolyte fort, c'est-à-dire sa dissociation ou son ionisation est totale. D'accord?
يعني بالمilieu ما عندنا بقى NaCl. كل ال NaCl se transforme en Na plus et Cl-. Tout HCl se transforme en H plus et Cl- si on met HCl par exemple dans l'eau. Puisque c'est un électrolyte fort, il s'ionise complètement dans l'eau. Ici, on a mis une explication. Si je mets un NaCl dans l'eau ou dans un certain solvant, regardez les molécules d'eau qui viennent entourer les ions Na plus et Cl- et ça va continuer jusqu'à la séparation totale de Na plus et Cl-. Donc, dans l'eau, on a les ions Na plus et les ions Cl-, NaCl se dissocient, s'ionisent complètement dans l'eau, se dissocient complètement dans l'eau et c'est une réaction totale puisque NaCl, c'est un électrolyte fort. D'accord? La même chose est ici. Alors, si on travaille dans le solvant qui est l'eau, au lieu de dire solvatation, on dit hydratation puisque le solvant est l'eau. Regardez ici, les ions Na+, on a les ions Na+, qui sont entourés par les molécules d'eau et les ions Cl- sont aussi entourés par les molécules d'eau. Donc, NaCl, quand on met NaCl dans l'eau, il se dissocie complètement, c'est une réaction totale et il va donner des ions Na+, et les ions Cl-. Maintenant, qu'appelle-t-on électrolyte faible? L'électrolyte faible, il se dissocie partiellement, dans le solvant. C'est une ionisation limitée. Ça veut dire quoi? Si je prends